Bienvenue sur le plateau de Samba la matinale. Excellent réveil à tous, mais surtout, merci de rester fidèles à Gabon Première, le canal 320. Alors aujourd'hui, dans notre programme plein de célébrations, on commence sur le plateau, mais ça va se poursuivre ailleurs et tout le long du week-end. On ira également dans Djaïmo de Jaurès. Restez bien connectés. Je suis sûre que vous allez aimer. Après, on va parler d'envoûtement, de possession, de initiation avec un maître en la question et aussi quelques informations utiles pour vous accompagner. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental. Oui, surtout qu'on va désenvoûter quelques-uns certainement. Oui. Exorciser aussi. Initier également. Initier. Tout est dit, Flora. Et d'ailleurs, nous avons déjà notre invité sur le plateau. Je pense que si vous il est là, il s'affiche, hein. Rien que l'accoutrement on parle d'initiation Bantou sur Samba la matinale. On reçoit monsieur Dorika Atsam Ella, Dokira autant pour moi. Dokira Atsam Ella, il est prêtre Bantou israélite. Voilà, Bantou israélite. Il est maître initié exorciste spécialisé en ce qui concerne le désenvoûtement. On en a grand besoin sur notre plateau, n'est-ce pas Flora? N'est-ce pas Flora? On a besoin. Pourquoi tu poses vite la question, Emmanuel? On disait lorsqu'on était on va être désenvoûté de... Qui se sent visés. Non, c'est pas une question Qui se sont visés et s'accusent. Mais pourquoi tu comme ça? Mais non, on va d'abord Samba à vous, monsieur Dokira. Oui, merci beaucoup, Mbolo Samba. Je suis très heureux d'être sur ce plateau aujourd'hui et merci pour l'invitation. Est-ce que déjà les ondes de la matinale vous guident comme ça à savoir qui pourrait être envoûté ou pas? Suivez un peu mes doigts par là-bas comme ça. Déjà, nous définissons ce que c'est que être envoûté ou l'envoûtement. Qu'est-ce que c'est? D'accord, une question intéressante. Qu'est-ce que l'envoûtement? L'envoûtement, c'est lorsque une personne est sous l'emprise d'une force spirituelle qui le manipule ou le téléguide. Alors, l'envoûtement est une dimension, sinon un langage de la sorcellerie. Et de laquelle sorcellerie? De la sorcellerie du bas astral. Parce que vous avez à comprendre qu'il existe deux types de sorcellerie. La sorcellerie de Dieu et la sorcellerie du bas monde. Mais dans la religion, on a fait croire aux gens que le terme sorcellerie renvoyait exclusivement au négatif. Alors que, rappelez-vous, lorsque le Christ est né, il a été visité par 3 sorciers qu'on appelle les rois mages. Mage veut dire sorcier. Alors donc voici un individu qui naît et à peine que sa maman l'accouche, les 3 premières personnes qui le visitent sont finalement des rois des sorciers qu'on appelle les rois mages. Donc mais ces sorciers étaient des sorciers de Dieu parce que Dieu lui-même est sorcier et sorcier justement veut dire celui qui connaît. Et quand vous prendrez le terme sorcier dans nos langues, par exemple chez les femmes, on dit l'ongbo, ou bien et celui qui fait l'ongbo, on dit qu'il est un homme. Donc maintenant, vous êtes un sorcier. Je suis un sorcier, un grand sorcier d'ailleurs. Un grand sorcier du Ouastrad. Excusez nos rires, mais on a toujours référence aux sorciers méchants. Oui, voilà. Mais dans tous les cas, je suis un grand sorcier, un sorcier de Dieu, un sorcier de Tariou. Donc, dans nos peuples, comme je voulais l'expliquer, chez les Décans, quelqu'un qui connaît, non, quelqu'un qui est sorcier, on dit de lui qu'il est un Ngbo, mais Ngbo, ou bien un homme. Mais un homme veut dire quoi? Un homme veut dire celui qui a la connaissance. Parce qu'un homme, un yom, c'est celui qui connaît. Et chez nous, donc, on vilipende ceux qui ont la connaissance et on nous envoie vers ceux qui n'ont pas de science et qu'on appelle un mimio. Un mimio, c'est quelqu'un qui ne connaît rien, qui est les innocents. Finalement un idiot. Donc chez nous, on promeut les idiots et on laisse ceux qui ont plutôt, qui ont les yeux et qui ont le ventre. Alors que Dieu travaille avec ce type de personnes. Dieu n'aime pas les idiots. De façon concrète, qui est désigné par idiot? Parce que là, un peu du mal. Alors, justement, qui est désigné par idiot? C'est celui qui est innocent, c'est celui qui ne connaît rien. C'est le naïf. Le naïf, le profane. Et sachez que Dieu ne deal pas avec des gens qui ne connaissent pas. Osée 4, 6, mon peuple périt parce qu'il est idiot, justement. Il lui manque de connaissance, il est innocent.
Et les innocents sont des gens avec lesquels Dieu ne deal pas. Dieu aime les gens qui ont les yeux. Et justement, vous avez plusieurs histoires dans la Bible, parce que les Bantous israélites, dont je suis le prêtre, revendiquent l'identité juive authentique. C'est-à-dire que les Juifs authentiques sont noirs. Et donc, nous travaillons et nous lisons la Bible, en accord bien sûr avec nos coutumes, parce que nos coutumes que nous pratiquons ici en Afrique et au Gabon en particulier sont des coutumes bibliques. Voilà. Et nous ne sommes pas les peuples païens. Nous, les Africains, et nous, les Bantous en particulier, nous ne sommes pas les païens. Nous sommes le peuple de Dieu qui se trouve au-delà des fleuves d'Éthiopie, qu'on appelle l'Afrique subsaharienne. Et c'est écrit dans la Bible, dans Sophonie, chapitre 3, verset 10. D'accord, on comprend pourquoi vous dites prêtre traditionnel, des poètes traditionnels des traditions bantou israélites. Absolument. Voilà. On va plutôt, au risque de ne pas aborder notre thématique, l'initiation bantou, à quel moment ça intervient? Alors, il faut dire que le terme initiation bantou est assez vaste parce que l'initiation touche plusieurs aspects de la vie d'un bantou. Par exemple, je prendrai le cas d'une circoncision, c'est une initiation à la circoncision. Nous sommes tous ici, les hommes, circoncis, parce que c'est un rite de chez nous. Et c'est quoi une initiation? C'est justement une pratique, la pratique d'un rite, la pratique d'une coutume. Et donc les Israélites, pour parler de rite, pour parler d'initiation chez eux, en fait, ils entendent par initiation le fait de pratiquer les coutumes, de pratiquer la science ancestrale. Nous prendrons par exemple le cas de Mose, qu'on appelle Moïse, lorsque par exemple vous irez dans le livre dans Actes chapitre 7 verset 22, il est écrit ceci: et Mose, c'est-à-dire Moïse, fut instruit dans toute la science des Égyptiens et il était puissant en parole et en action. Donc voici une personne qui avait été instruite dans toutes les loges. Kamito, Égypto, égyptiens. C'est paradoxal, pardon, c'est tout ce que vous dites. Oui. On parle des Juifs, on parle de Africains, de Bantous. On a souvent entendu dire que les religions, les traditions et les us et coutumes n'étaient pas les mêmes. Et d'ailleurs, les chrétiens s'insurgent sur certaines pratiques dites de nos traditions et coutumes, tout comme également les Israélites ou les autres peuvent également trouver des désaccords. Mais là, vous dites en fait que si ça pourrait être la même chose, en fait, nous sommes des Israélites. Alors, il faut dire ceci. Allez-y, les amis. Nous, les Bantous, nous sommes les vrais Israélites de la Bible. Et la situation géographique où habitent les Hébreux bibliques, pas les Hébreux modernes d'aujourd'hui qui sont en Israël. Eux, ils sont israéliens. Ils ne sont pas israélites, c'est-à-dire que ce sont des convertis en une religion. Mais les vrais Hébreux israélites sont Bantous. Ils sont noirs et la Bible les situe au-delà des fleuves de l'Éthiopie, qui est l'Afrique subsaharienne. Et dans la Bible, à chaque fois que vous lirez, il y a souvent une comparaison qui est faite entre les Égyptiens et les Hébreux. Parce qu'ils avaient la même couleur de peau. Rappelez-vous lorsque Mose, qu'on appelle Moïse, va devant Pharaon pour faire le miracle où il blanchit sa main. La question de savoir, est-ce qu'un blanc peut blanchir lorsqu'il est déjà blanc? Voilà, un blanc ne peut pas blanchir parce que les Hébreux sont noirs. Rappelez-vous encore de Yesaya Ongola, alias Jésus-Christ, comme on l'appelle dans le christianisme, lorsqu'il va se cacher en Égypte, alors que l'Égypte est le pays des Noirs. Comment un blanc qu'on veut tuer chez lui au Moyen-Orient, semble-t-il, peut-il se cacher chez des Noirs? C'est pas possible. C'est parce qu'il s'agissait de peuples qui avaient une même couleur. Parce que les Égyptiens, de leur nom Misraïm, qui veut dire le peuple du soleil, donc les bronzés, les Noirs, étaient noirs, et les Hébreux aussi authentiques étaient noirs. Justement, quand vous prenez le nom de l'ancêtre des Hébreux, qu'on appelle Sem, le terme Sem veut dire être noir. Et le terme Cam, qui est le père des Camites, veut dire être noir foncé. Donc, alors là, en fait, il s'agit des études archéologiques parce que je suis en même temps chercheur que prêtre. Voilà, et donc ce sont des études poussées qui m'ont amené à ce niveau. Donc, nos traditions. L'initiation bantou, ce serait emmener les gens vers exactement. L'initiation bantou, ce serait donc faire revenir au peuple à ses us et coutumes. Parce que quand on vous parle de la loi de Dieu, la loi, le terme loi veut dire coutume. Veut dire tradition. Je pense que vous avez fait un mélange de la culture et de la religion. Un peu, on a fait quelque chose. Trouver les similitudes, parce que de toute façon, qui dit religion dit culture dans un certain sens. C'est prendre ce qui pourrait être
retrouver dans la culture et associer cela? Non, il ne s'agit pas d'une négociation. Okay. Ce que je raconte ici, je ne négocie pas ma culture avec ce qui est écrit dans la Bible. Ce que je dis ici est notre culture, j'insiste à le dire, notre culture est biblique. Messieurs, vous êtes circoncis, non? Oui, nécessairement. Voilà. Alors, qui vous a appris à vous circoncire? Qui vous a appris la circoncision? Oui, mais ce sont juste des faits. Ça c'est partout. Il y a des non, il y a même des variants et des invariants dans toutes ces traditions. Non, mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que chez nous, il est obligatoire qu'un homme soit circoncis. Oui. En Europe, les hommes, c'est pas obligé qu'ils se fassent circoncire. Chez nous, nous avons des lois telles que la loi du Lévira, qui n'est plus très pratique aujourd'hui parce que nous nous occidentalisons de plus en plus. Quelle est cette loi? C'est-à-dire que lorsque un homme meurt, son frère récupère sa femme. Ça, c'est chez nous. C'est dans notre tradition. Par exemple, lorsque un homme n'arrive pas à faire des enfants, qu'est-ce que c'est dit? Lorsqu'un homme n'arrive pas à faire des enfants, son frère peut l'aider à en faire. C'est biblique. Ce sont les coutumes, les choses qui sont pratiquées chez nous. Ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est qu'il y a eu un décalage. La Bible est nègre. Déjà, même comprenez le terme Sainte Bible en anglais, Holy Bible. Le terme Holy vient de Hélios. Hélios veut dire le soleil. Bible vient de Babel. Donc ça veut dire le livre du peuple du soleil. La Bible est noire. Et la première Bible, la plus ancienne, avant que nous ayons celle que nous avons aujourd'hui, les versions d'aujourd'hui, la plus ancienne Bible est une Bible éthiopienne. Quand les Occidentaux mettent en place la Bible au IVe siècle, enfin, en l'an 325, il y avait déjà la Bible en Afrique. Est-ce que vous avez de la considération pour cette version de... Mais bien sûr, moi je vous conseille de lire toutes les versions des Bibles d'aujourd'hui, mais davantage, je vous conseille d'aller dans les versions les plus anciennes. Est-ce que déjà, on ne peut pas tenir compte d'un paramètre assez important sur le plan historique, le syncrétisme? Vous savez que durant la période du colonialisme, il était strictement interdit aux Bantous, aux Noirs de manière générale, de pratiquer leurs coutumes, leurs traditions. Est-ce que cela n'est pas l'un des facteurs explicatifs, par exemple, de la circoncision? Un exemple, juste que je prends comme ça. Est-ce que vous pouvez nous prendre une illustration d'un autre rite pratiqué par le peuple bantou qu'on retrouve en israélite et d'autres éléments que vous avez juste mentionnés tout à l'heure? Est-ce qu'on peut retrouver le melan là-bas ou le biéri? Alors, là-bas où? Là-bas où? En Israël. Dans la culture israélite, c'est la référence. Alors, je vais vous dire que Israël n'est pas là où on vous le dit. Israël, c'est pas la Palestine. La Palestine, c'est pas Israël. L'Israël biblique. Moi, je parle d'Israël biblique. Il est situé au-delà du fleuve de l'Éthiopie. C'est fort, hein? Oui, c'est fort, c'est fort. Ça n'engage que monsieur. Non, mais écoutez, je suis responsable de mes propos. Je suis un archéologue, d'accord? Donc, je ne peux pas me lever comme ça, venir sur une chaîne de télévision pour raconter des bobards ou des conneries. C'est pas vous que je le dis. Non, je tiens à prévenir les téléspectateurs. D'accord. Voilà. Donc, bonne technique de persuasion. Voilà. Donc, le débat n'est pas monolithique. Tout à fait. Il peut y avoir contradiction. Bien sûr. Bien sûr. Donc, l'Israël biblique n'est pas en Palestine, mais en Afrique subsaharienne. On apprend les choses. Voilà. Et donc, alors, peut-être que ça nous prendra des heures, parce que lorsque vous prendriez l'orientation géographique selon que l'indique la Bible, vous verrez que l'Israël biblique est en Afrique subsaharienne. C'est vous les Juifs de la Bible. C'est vous les Hébreux israélites, vu que les Hébreux authentiques étaient noirs. Et que ceux qu'on a aujourd'hui, ce sont des Juifs convertis. C'est pourquoi ils se font appeler Juifs Ashkénazes. Ashkénaz, c'est qui? Mais Ashkénaz descend de Japhet. Qui est Japhet? Japhet, c'était l'un des fils d'Onan, qu'on a appelé Noé. Et donc, on ne peut pas être descendant de Japhet et être juif, puisque les juifs viennent de Seth. Ne vous éloignez pas de ma question. Est-ce que le syncrétisme appliqué durant la période du néocolonialisme n'est pas l'un des facteurs explicatifs de certaines traditions, comme certaines pratiques? Mais ce dont vous parlez ce matin, vous parlez de la circoncision. Est-ce qu'on peut retrouver, par exemple... C'est pas la bagarre. Non, c'est pas la bagarre. C'est juste, je veux mieux comprendre les choses parce qu'il a juste pris un élément pour dire, ils font ça, nous aussi on fait ça. Là, c'est la même chose. Maintenant, est-ce qu'il peut nous prendre une autre illustration, par exemple? Vous êtes un écan. On voit aujourd'hui un rite, il y a quelques années de cela, qui était très pratiqué. On parle de Melal. Si on voit des disparitions, est-ce que, par exemple, en Israël, on peut retrouver ces différents rites-là similaires pour nous permettre effectivement d'être au même pied de diapason, à avoir les mêmes éléments de langage pour permettre effectivement de comprendre qu'en fait,
nous revenons, nous avons en fait, un passé commun. Si l'Israël Oui. biblique se trouve réellement en Afrique, d'accord, on devrait avoir une certaine similitude dans la plupart des rites. D'accord, c'est-à-dire que même en Israël aussi, on pourrait retrouver comme ça des indicateurs qui renvoient, par exemple. Non, moi, ma référence c'est pas Israël, ma référence c'est la Bible. D'accord. Hein? Je peux prendre plusieurs exemples de la Bible qui ont un rapport avec notre culture. Vous dansez le bouti, bon, je sais pas si vous en dansez, mais il y a dans le bouti la sitar à 8 cordes. Hein? Mais vous savez que c'est biblique ça, la sitar à 8 cordes? Oui, on sait, on a David qui jouait de la sitar pour voilà. Saül, mais juste la sitar, c'est un instrument de musique. Non, alors ne banalisez pas les choses aussi profondes. Hein? Là, une sitar à 8 cordes, c'est quelque chose de très mystique et très profond dans nos cultures et dans nos rites. Vous avez le Christ qui a 12 disciples. Il y a des rites ici chez nous où il faut 12 individus pour que le rite se passe. Comme ailleurs, comme sous d'autres cieux où il faudrait 12 disciples aussi pour que ça se passe. En fait, j'ai l'impression que c'est assez subjectif ce que vous dites. Non, c'est pas subjectif. Et moi, j'aimerais bien savoir, en fait, quelle est l'importance de l'initiation. Déjà, si vous pouvez nous rappeler, quelle est l'importance de l'initiation bantou? Parce que vous revendiquez fortement le fait que nous soyons les dépositaires de Christ, de l'Israël, etc., etc. D'accord, c'est bien. Et vous vous basez aussi sur la Bible, ce qui est d'ailleurs très bien. Mais la même Bible, enfin, je vois pas trop l'intérêt de revendiquer des choses qui, selon la Bible aussi, n'ont pas forcément grand intérêt, vu que la Bible dit elle-même que il n'y a plus ni juif, ni grec, ni rien, on est tous un, et c'est Christ qui devrait être mis en avant. Alors, vous savez, le sujet que j'aborde ici, peut-être que j'ai des infos que nous n'avons pas tous. Nous avons, en fait, il y a un décalage au niveau des informations. Je suis prêtre, je vis et je pratique la Bible. Hein. Donc, quand j'en parle, ce n'est pas de la fantaisie. Et lorsque je revendique, ce que je revendique, d'ailleurs, je suis pas le seul. Hein, peut-être que c'est la première fois que vous voyez un juif, un hébreu israélite. Nous sommes nombreux. Alors moi, je fais des conférences un peu partout dans le monde et comme moi je suis gabonais, je suis venu chez moi pour en faire. Donc, on en a croisé, mais j'ai plus croisé les falachas. Voilà, ça c'est notre paire de manches. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a plusieurs études menées. Hein, donc je ne suis pas un cas isolé. Mais pour qu'on épluche la question de manière un peu plus profonde, il faudra peut-être plusieurs émissions pour cela. Voilà. Mais j'aimerais que vous compreniez ceci, parce que vous savez, un peuple qui ne se connaît pas ne peut pas se construire. On se construit sur la base de la connaissance de soi. Et si l'on ne se connaît pas, ben on ne peut pas. Alors il n'y a plus ni juif ni grec. Ça c'est encore des choses profondes que je ne peux pas ici expliquer, parce que il faut contextualiser tout. Okay. Alors si je ne m'abuse, si je comprends bien les Saintes Écritures, moi ma lecture du baptême, c'est que le baptême en fait serait la version initiatique. En fait, c'est une forme d'initiation pour moi. Est-ce que je livrais à ce niveau? Ben si, le baptême est une forme initiatique. C'est une forme d'initiation, c'est une forme initiatique. Alors, vous qui vous croyez en la Bible, d'accord, vous lisez, vous pratiquez, je suppose même la Bible, mais pourquoi il n'y a pas une forme de concordance entre le baptême et les différents rites initiatiques qu'on retrouve dans nos cultures, vu que finalement le socle c'est la Bible? Alors, sachez que le baptême n'est pas le seul rite qui existe. Oui, mais pourquoi c'est pas uniforme? Pourquoi c'est pas la même chose, vu que vous vous appuyez sur la Bible? Qu'est-ce que le baptême? Une initiation? Une immersion dans les eaux, par l'immersion dans les eaux. Mais que symbolise cette immersion? La naissance, une renaissance. Bon, vous savez, peut-être que vous ne le connaissez peut-être pas, mais je suis souvent cru dans les mots. Allez-y. Je suis souvent très direct. Non, allez-y. Lorsque une personne, le baptême, c'est comme si on vous remettait dans l'appareil génital de votre mère. D'accord. Et donc parce que les eaux du baptême symbolisent les eaux vaginales, symbolisent les eaux de là où reste l'enfant pendant qu'il est dans le ventre. Et donc lorsqu'on vous y met, c'est comme si on vous retrempait, on vous remettait dans le ventre de votre maman, et lorsqu'on vous y sort, c'est comme si vous renaissiez de son sein. Alors, c'est un rite initiatique. Mais il faut dire que des rites initiatiques sont à des dimensions différentes. C'est par rapport à l'objectif poursuivi dans le rite. Alors,
n'attendez pas qu'il y ait les similitudes du baptême dans plusieurs autres rites, parce que il s'agit d'une question de dimension initiatique. Si je venais à vous, j'ai des problèmes, j'ai besoin de renaître de nouveau, vous allez me recommander quel rite initiatique? Est-ce le baptême ou bien un rite de chez nous? Alors, moi, je vais vous dire, si vous avez des problèmes, c'est pas le baptême qu'il vous faut. Ça dépend, mais non. Je pose des questions. Oui, j'ai dit que si vous avez des problèmes spirituels, ce n'est pas le baptême qu'il vous faut. Mais si j'ai besoin de renaître de nouveau, vous me proposeriez quoi? Parce que les chrétiens, alors, le baptême ou bien un rite. Mais attendez, si vous avez un problème. Non, j'ai pas de problème. Je veux renaître de nouveau. Si, condition d'existence. Si vous avez un problème, si vous avez un problème, écoutez, moi, je vais d'abord vous écouter. Hein. Je vais pas comme ça vous voir et puis écoute, allez, baptême. Tout à fait, allez-y au baptême, ou bien allez-y au djembé, je vous écoute d'abord. Hein, je vous ausculte. Et c'est par la suite. Diagnostiquer d'abord le problème. Exactement, je diagnostique. À quel niveau êtes-vous rendu sur le plan mystico-astral ou spirituel? Et c'est par rapport aux résultats que j'aurai de vous que je pourrais maintenant vous dire, soit le baptême, soit un rite particulier, ci ou ça. Donc, ce n'est pas... Donc, il vous arrive de recommander le baptême? J'ai envie de poser une dernière question. Plus que 2 minutes. Vraiment, on vous donne encore 2 minutes. Est-ce qu'il vous arrive de recommander le baptême? Mais écoutez, le baptême, mais c'est une phase, c'est une étape. Hein? Le baptême ne délivre personne de je ne sais pas quoi. Ben, c'est une étape, c'est une initiation. Donc c'est pas forcé ou fondamental. C'est-à-dire que c'est une étape initiatique. Or, on n'a pas que cette étape-là comme initiation. Il y a plusieurs étapes, et c'est ce qu'on appellerait des écoles. Il y a plusieurs écoles. Il y a l'école du baptême, il y a l'école de ci, il y a l'école de ça, il y a l'école de la circoncision. Il y a plusieurs courants qui existent. Donc, c'est une étape qui n'est pas unique, qui n'est pas le seul élément qu'on doit pratiquer. Pardon, les filles. La dernière question. Vas-y, je reste. Il a défini, il y a 2 approches. Je veux dire la sorcellerie. Il y a la sorcellerie, on va dire, positive et négative. Et on sait que les sambailleurs et sambaïstes nous regardent actuellement. Il y a beaucoup qui sont dans les villages pour passer les vacances. Comment détecter un sorcier, le mauvais sorcier, le nem, le mbo? Est-ce qu'il y a des astuces qui peuvent permettre rapidement à un enfant de prendre du recul, par exemple, quand il y a une nina qui l'appelle que viens manger cela? Quelles sont, par exemple, les dispositions? C'est bon. Il a compris la question. Alors, ce que je dirais, c'est que un bon sorcier ou un mauvais sorcier peut bien se déguiser, se cacher. Donc, il n'y a pas de signe exclusivement distinctif pour définir un sorcier, mais ce que moi je pourrais dire aux jeunes gens qui sont au village, c'est les sorciers n'aiment pas les sorciers négatifs, hein, ceux du bas astral, n'aiment pas les choses qui piquent, l'ail, des choses comme ça, ou le sel dans les poches. Voilà, ce sont des astuces qui peuvent aider à se prévenir de ces individus. Mettre un bol d'eau rempli de sel sous son lit la nuit pour faire avant de dormir. Voici des éléments qui peuvent prévenir de toute attaque sorcellaire du bas astral. Ce que la Bible ne recommande pas. Exact. En fait, on a l'impression qu'il y a... Moi, je vous dis, vous avez une lecture chrétienne de la Bible. Moi, je suis pas chrétien. Mais vous lisez la Bible, moi je comprends. Écoutez, mais la Bible, la Bible n'est pas le livre des chrétiens. D'accord? Quand le Christ est né, il lisait la Bible. J'ai l'impression que dans la Bible, vous prenez ce que vous avez. Emmanuel, on va simplement retenir que Jésus-Christ était noir. Mais par contre, quand même, quel serait l'intérêt de faire une initiation bantou? Quel serait l'intérêt de faire une initiation Alors, bantou? Justement, le terme initiation bantou est un terme standard, d'accord? Parce que l'initiation bantou, ce n'est pas une initiation bantou, il y a des initiations bantou. Ici, je vous en ai cité quelques-uns. La circoncision est une initiation bantou. Que dirais-je? Lorsque vous allez manger l'iboga, c'est une initiation bantou. Donc, vous avez plusieurs corps d'initiation bantou. Donc, ce n'est pas une initiation comme ça, bateau, un truc. Non, c'est plusieurs écoles sciences. D'accord. Et donc, ça va être fonction de ma condition. On va me recommander l'une ou l'autre. L'une ou l'autre, tout à fait. D'où la sortie astrale de son corps et puis aller manger quelqu'un d'autre cieux. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit d'aller manger quelqu'un d'autre ou d'autres cieux. Ne faites pas ça à la maison. Diagnostic. Moi, je retiens qu'il a dit que c'est un sorcier. Qu'on vous oriente
Et il a dit que le bon et le mauvais sorcier. Il n'est pas neuf. Non, il n'est pas. C'est un bon. Il y a deux. Il a dit sorcellerie positive, sorcellerie négative. Si c'est le bon. Lui, il est le bon sorcier qui a la connaissance, qui ne fait pas de. Enfin, il n'est pas idiot. Voilà. Et qui partage sa connaissance. Exactement. C'est cela? C'est cela. On va s'arrêter par là. Oui, on pense qu'on doit faire un bon petit un acte 2. Oui, on pourra inviter à nouveau selon la disponibilité pour davantage comprendre. C'est vrai que ce qui est inconnu, généralement, on est hostile à cela. Oui. Je comprends bien. Pour davantage comprendre aussi, voilà. Merci d'avoir été avec nous. Donc, on rappelle. Merci à vous. Oui, on était avec monsieur Dokira Atsam Ella. Il est prêtre bantou israélite. Il est également maître initié, exorciste, spécialiste du désenvoûtement. Et puis, il invite tous ceux qui sont négatifs à changer leur vie. Oui. Il est également le fondateur du Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental. Voilà. Merci. Une thématique sur le désenvoûtement des filles. Oui, on va vous désenvoûter. On veut bien. Vraiment. Non, on va pas désenvoûtement des filles. Il a même la thématique. Désenvoûtement des filles. On va se terminer sur cela. La prochaine fois, on parlera également des envoûtements pour les hommes. Voilà. Comment les envoûter. Et les désenvoûter. Non, mais ça, c'est sachez quand même qu'il y a des niveaux de connaissances qu'on ne pourrait pas livrer ici en place publique. Non, on veut juste le bas niveau. Vraiment. Je peux pratiquer, je prends le sel, je prends quelque chose, un peu de mélange de paroles. Comment on peut les envoûter? C'est celui-là veut maintenant comment envoûter. Moi, je veux comment envoûter. C'est pas mal. Merci d'avoir été avec nous. On vous raccompagne avec cette transition. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental.